Préparation: 1 à 2 fleurs séchées ou 1 cuillère à café de pétales pour une tasse d'eau chaude. Infusion de 8-12 minutes selon l'intensité recherchée. Le lotus bleu est souvent consommé en soirée pour préparer le sommeil méditatif. Avertissement: évitez en cas de grossesse. Consultez un professionnel si vous prenez médicaments, notamment sédatifs ou anticoagulants. Comme toujours, commencez par de petites quantités pour observer la sensibilité individuelle. Rituel: placez la tasse sur un plateau, ajoutez éventuellement une musique lente et des bols tibétains, buvez lentement en imaginant votre conscience s'ouvrir comme un lotus qui flotte à la surface d'un lac. Fréquence: hebdomadaire ou bi-hebdomadaire pour cultiver une pratique stable. Transition douce: des fleurs et des feuilles nous mènent maintenant à une plante sacrée qui occupe une place particulière. Elle n'est pas un simple thé domestique. L'ayahuasca, la vigile cérémonielle. Il est impératif d'être clair. L'ayahuasca, ou ses noms traditionnels, est une préparation cérémonielle complexe issue des peuples amazoniens. Elle est distincte d'une tisane quotidienne, son usage est encadré par des protocoles rituels, des savoirs chamaniques et, dans de nombreux pays, des règles légales strictes. Je n'indiquerai ni recette ni dosage ici. Pourquoi la mentionner alors? Parce que, historiquement, l'ayahuasca a été utilisée comme un portail rituel pour la vision, la guérison et l'initiation. Un catalyseur puissant pour des états où la pinéale et la conscience semblent se déplacer de manière profonde. Les récits traditionnels et contemporains parlent de visions symboliques, d'un travail intérieur intense et d'un accompagnement communautaire essentiel. Avertissement ferme: l'ayahuasca contient souvent des composants à activité MAOI qui interagissent dangereusement avec de nombreux médicaments, notamment les antidépresseurs SSRI, certains analgésiques, etc., et avec certaines conditions médicales ou psychiatriques. Son administration hors d'un cadre cérémoniel et sans supervision qualifiée peut être risquée. Selon les pays, sa consommation peut être illégale. Renseignez-vous sur la légalité locale. Si vous envisagez un travail rituel avec l'ayahuasca, informez-vous, choisissez des facilitateurs reconnus, vérifiez les pratiques de sécurité et surtout, faites un bilan médical et psychiatrique préalable avec des professionnels compétents. Rituel: dans son cadre traditionnel, l'ayahuasca est prise au sein d'un cercle, avec chant, intention partagée, nourriture préparatoire et intégration post-cérémonie. Ce sont ces éléments, intention, encadrement et intégration qui permettent d'accueillir ce que la plante propose. Je répète, ne transformez pas l'ayahuasca en une recette maison. Elle appartient à des pratiques cérémonielles et doit être respectée comme telle. Transition finale. Après cet éventail, parlons de comment assembler tout cela en une pratique respectueuse et durable. Quelques règles d'usage général. Premièrement, la patience est votre allié. Ces plantes travaillent souvent par accumulation subtile. Une tasse, une semaine, un mois, et votre paysage intérieur peut doucement se transformer. Ne vous attendez pas à un miracle instantané. Attendez plutôt une série de petites révélations. Des rêves qui reviennent, une intuition qui se précise. Deuxièmement, l'intention multiplie les faits. Avant de préparer votre infusion, arrêtez-vous un instant. Que voulez-vous vraiment explorer? Notez cela, même en une phrase, puis buvez avec cette intention. Troisièmement, le cadre compte. Un lieu propre, une lumière douce, une musique qui vous respecte, une posture confortable. Quatrièmement, démarrez toujours par de faibles doses et observez. Respectez les contre-indications, grossesse, allaitement, interactions médicamenteuses, troubles psychiatriques. Si vous prenez des médicaments, surtout des antidépresseurs ou des anticoagulants, parlez-en à votre médecin. Cinquièmement, gardez un journal de rêves et d'intuition, un simple carnet où vous notez ce que vous avez vu, ressenti ou compris après chaque infusion. Avec le temps, des motifs se dessineront et votre pratique gagnera en finesse. Combinaison et fréquence. Certaines plantes se marient bien en synergie douce. Par exemple, lavande légère le soir après une infusion d'armoise quelques heures plus tôt. Mais évitez de multiplier sans observation. Pour commencer, choisissez une plante mère pour un cycle de 3 à 6 semaines. Par exemple,
Armoise le soir, 2 fois par semaine, pendant 3 semaines. Massage d'observation, puis, si vous sentez l'appel, introduisez la lavande pour soutenir le sommeil. Les combinaisons plus stimulantes, menthe plus romarin, sont plutôt diurnes. La damiana et le lotus conviennent bien à des pratiques plus intimes, méditatives. Évitez d'expérimenter plusieurs plantes nouvelles en même temps. Laissez au moins 1 semaine d'observation entre introductions. Respectez le propre rythme de votre corps et notez toute réaction inhabituelle. Intégration et éthique. Approcher ces plantes, c'est aussi reconnaître les peuples qui les ont transmises. Renseignez-vous sur l'histoire des usages, citez les traditions quand vous partagez et évitez l'appropriation légère. Si une plante est liée à une cérémonie vivante, cherchez à soutenir les praticiens d'origine si vous participez. À des voyages rituels, cela peut être par une présence respectueuse, une contribution équitable ou un apprentissage authentique. À titre personnel, j'ai rencontré des guides qui m'ont appris que la plante enseigne au rythme de l'humilité. On entre dans son enseignement, on écoute longtemps, puis on partage avec gratitude. Petit récit d'observation. Je me souviens d'un soir où, après une infusion très légère d'armoise, je me suis réveillée à l'aube avec un fragment de rêve encore chaud, comme une écharpe autour de la nuque. Ce détail m'a guidée toute la journée. Une autre fois, une tasse de lotus bleu avant une méditation a rendu les images plus fluides, moins cinglantes, comme si la conscience flottait sur une eau calme plutôt que de la traverser à la nage. Ces expériences sont personnelles. Elles nourrissent la curiosité, mais ne remplacent pas la prudence. Quelques précautions pratiques supplémentaires. Gardez toujours l'hydratation. Si une infusion vous cause des nausées ou un inconfort marqué, cessez la consommation et consultez. Évitez de conduire ou d'opérer des machines après une prise si vous ressentez une altération notable. Si vous avez des antécédents de troubles bipolaires ou de psychose, évitez les pratiques d'altération de conscience sans suivi psychiatrique strict. Les plantes sont des alliés, pas des remèdes miracles. Pour clore avec des gestes concrets. Commencez un carnet, choisissez une plante pour un cycle de 3 à 6 semaines, préparez vos infusions dans le respect, eau de qualité, couvert pour l'infusion, pas d'aluminium, posez une intention concise avant chaque prise et notez vos rêves ou impressions le lendemain matin. N'oubliez pas de vérifier la légalité locale pour certaines plantes et de rechercher des praticiens qualifiés si vous songez à un travail cérémoniel profond, notamment pour l'ayahuasca. Si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé un guide numérique qui reprend des rituels d'intégration, des méditations pour accompagner chaque plante et des feuilles pratiques pour observer vos rêves et vos intuitions. Le lien est dans le premier commentaire épinglé si vous souhaitez approfondir avec plus de détails, protocoles d'intention et conseils pratiques. Merci d'avoir cheminé jusqu'ici avec moi. Approchez ces plantes comme on approche un ancien temple, avec respect, lenteur et gratuité. Partagez en commentaire une expérience brève si vous avez déjà travaillé avec l'une d'elles, une image, un rêve, une sensation. Et rappelez-vous, la voie s'ouvre par la constance, l'écoute et la prudence. Que vos veilles soient bénies de visions justes et que votre conscience s'épanouisse goutte après goutte.